Hello, hello, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cet épisode numéro 103 du Create Magic and Receive Challenge. Alors ce soir, je vous retrouve avec ce sujet, l'abondance est partout. L'abondance est partout. Alors, euh, qu'est-ce que j'entends par là? On va parler d'argent là tout de suite. Juste avant, je prends un instant pour me présenter. Hop, pour ceux et celles d'entre vous qui découvrent en fait la chaîne. Donc, je suis Clélia Isaac et j'accompagne les femmes entrepreneurs. Je les accompagne pour faire grandir leur business. Comment? En travaillant sur leur puissance, en faisant vraiment grandir leur confiance en elles-mêmes. Mon but, c'est vraiment qu'elles puissent prendre leur place, incarner leur puissance pour ensuite pouvoir augmenter leur visibilité, augmenter leur vente. Et donc, en ce moment, justement, j'ai 4 places pour pouvoir travailler avec moi en privé pendant les 3 prochains mois. Tu te dis, ok, ça te parle, ça fait plusieurs fois que tu m'entends dire ça et que tu te dis, et si c'était pour moi? Contacte-moi dès maintenant, envoie-moi un DM, un message privé sur Facebook ou Instagram, ou encore à l'adresse suivante, contact@cleliaisaac.com. Ok. Alors, donc, comme je te le disais à l'instant, ce soir, on se retrouve pour parler de l'abondance, du fait que l'abondance est partout. Alors aujourd'hui, en ce moment, je suis en plein dans les cartons, je trie, je monte des meubles, enfin bref, c'est tout un truc. Et donc, ça faisait un moment que je repoussais un tri dans mes papiers, dans mon administratif. Et donc, c'était hier, je discutais avec une de mes cousines et elle me dit: Ah, mais tu te souviens qu'il y a les droits au DIF, les droits au DIF et au CPF. Tu as sûrement des droits et tout, regarde quoi. Et donc aujourd'hui, je me lance dans le tri et donc je rassemble mes fiches de paie, etc. Bref, je me connecte sur le site. D'ailleurs, je t'invite à le faire aussi si toi tu ne l'as pas encore fait. On a jusqu'au 30 juin pour le faire. Et du coup, bah, il me restait en fait 510 euros disponibles sur cette plateforme. Et vraiment, en gros, je me suis dit, ben là, 510 euros, comme ça, c'est de l'argent qui était là et dont je n'avais jamais pris possession jusqu'à présent en fait. Et du coup, ça m'a vraiment fait me dire, putain, c'est dingue, en gros, à quel point l'argent est partout. L'argent est partout dans les opportunités qui s'offrent à nous, dans les opportunités qui se présentent à nous et qu'on choisit ou pas de saisir. L'argent est partout. Enfin, le nombre de fois où ça m'est arrivé de marcher dans la rue et de trouver que ce soit des pièces. Quand j'étais à Montréal, c'est un truc de dingue. Je trouvais régulièrement mais plusieurs billets par terre, genre des billets de 20 $. C'était systématiquement des billets de 20 $. Le max que j'avais trouvé une fois, je crois que c'était 4 ou 5 billets de 20 $ qui étaient là par terre, au milieu d'un carrefour. Et en gros, l'argent est vraiment partout. Et je me souviens d'une phrase de Cédric Anissette, avec qui j'avais fait ma première formation sur l'indépendance financière, comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut créer comme business, parce que j'y connaissais rien en fait. Et donc c'était en 2016 et il disait cette phrase: l'argent est partout, il suffit de se baisser pour le ramasser. Et je me souviens à l'époque, ça m'agaçait en fait de l'entendre dire ça. Je me disais, mais c'est bon quoi mec, ça va, on a compris que t'es blindé. Moi pour l'instant je vois pas l'argent partout, je vois pas quoi. Et en fait, plus les années passent, plus évidemment j'évolue en termes d'abondance financière, plus aussi mon état d'esprit se transforme par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me forme constamment par rapport à l'argent. J'effectue des changements aussi dans ma vie, je gagne de plus en plus d'argent. Et du coup, le fait comment dire, le fait de vivre tout cela en fait ces 5 dernières années, ça fait que concrètement j'ai complètement changé, transformé mon état d'esprit par rapport à l'argent. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour te dire à mon tour que l'argent est partout. Regarde chez toi. Par exemple, moi en ce moment, comme je te le disais, je fais du tri. Ne serait-ce que dans les chaussures, les vêtements, les choses que je n'ai plus envie de mettre mais qui sont en parfait état, il y a énormément de choses que je peux, si je le désire, vendre. Il y a de la valeur en fait, clairement. Là j'ai tout un tas plusieurs paires de chaussures qui étaient restées dans des cartons, dans un box pendant plusieurs années.
Et donc, j'ai plusieurs paires de chaussures, des manteaux d'excellente qualité, en parfait état, enfin, que je peux vendre. C'est de l'argent qui était là, chez moi. De la même façon, j'ai aussi des compétences que je peux mettre au service d'autres personnes, que ce soit, par exemple, ce que je fais dans mon business freelance. Donc, j'ai deux activités, freelance en administration et freelance en marketing. Et donc, du coup, ce sont en fait des activités, des services pour lesquels je mets au service de mes clients mes compétences en échangeant mon temps contre de l'argent. J'ai aussi donc mes services de coaching pour entrepreneurs dans lesquels en fait je mets à disposition mes compétences entrepreneuriales, mes compétences en mentorat, en accompagnement, en spiritualité, également en état d'esprit, comment faire pour transformer son état d'esprit et devenir de plus en plus confiante. En gros, toutes ces compétences, en fait, je les mets au service de mes clients et donc je vends, je propose mes services. Et tout ça, en fait, fait que plus le temps passe, plus mes revenus augmentent, en fait. Et c'est absolument fabuleux, alors qu'il y a quelques années en arrière, jamais j'aurais pu me dire qu'en fait, j'ai des revenus récurrents. J'ai pas besoin de vendre systématiquement tous les mois. Je le fais parce que j'ai envie de continuer à augmenter mon abondance financière. L'argent est là, donc pourquoi m'en priver? Et puis surtout, en fait, en vendant, en proposant mes services, j'aide d'autres personnes en fait. J'aide d'autres personnes parce que ce soit dans mon business freelance ou dans mon activité de freelance ou dans mon business d'accompagnement en ligne, les femmes qui choisissent de travailler avec moi en payant mes services, en fait, elles investissent en elles-mêmes et c'est pas du tout le même engagement que lorsque c'est gratuit en fait. Le nombre de vidéos que j'ai disponibles, je sais que la majorité des gens ne prennent pas le temps de faire par exemple les exercices que je vous propose de temps en temps. Je sais que beaucoup de personnes se disent oh bon, elle a posé cette question mais je ferai ça après, je ferai ça un autre jour. Alors que ce sont clairement des questions auxquelles j'invite mes clientes à répondre lorsque je travaille avec elles. Sauf que la différence, c'est que quand tu as payé pour un accompagnement, moi je sais que j'ai déjà payé plusieurs fois pour des formations, des accompagnements, t'as pas du tout le même engagement. Ça sort de ton compte bancaire, tu as signé, tu as payé, tu as fait un virement, tu as envoyé un chèque, bref, peu importe ton moyen de paiement. Et donc du coup, tu t'es investi. Parfois, moi je me souviens mes premières formations, mais putain, c'était un sacré gros effort en fait pour moi de prendre une formation et de payer une formation. C'était pas quelque chose qui était facile et naturel pour moi. D'ailleurs, j'avais jamais fait ça d'investir. J'avais pris un prêt étudiant pour payer, un sacré prêt étudiant pour payer mon école de commerce. Mais j'avais jamais acheté de formation pour devenir entrepreneur. Pour moi, c'était quelque chose de complètement payer pour avoir un diplôme, jusque-là, ça me paraissait normal, mais payer pour acquérir des compétences d'entrepreneur, ça me paraissait complètement fou au début, en fait. Je me disais, oh, il y a tout sur YouTube. Mais j'ai vite compris que, en fait, parfois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Très souvent, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, qu'est-ce que tu vas aller chercher sur YouTube si tu ne sais pas, par exemple, là, j'ai besoin d'acquérir des connaissances en copywriting. Mais si j'ai personne qui me dit en accompagnement, écoute Kélia là, ce serait vraiment bien que tu te formes en marketing, ce qui a été le cas, parce qu'au début, je n'y connaissais rien, je ne savais même pas que ça existait le copywriting, donc qu'est-ce que j'aurais cherché, tu vois? Et du coup, l'idée, c'est vraiment, en gros, moi, ma façon de voir les investissements en moi, en fait, c'est vraiment de me dire, en gros, je sais que il y a d'autres personnes qui ont déjà fait le chemin, qui savent comment faire. Moi, j'ai envie de bénéficier de leur expertise. Pourquoi? Parce que ça me fait gagner du temps. Ça m'évite de galérer pendant 150 ans à trouver comment ça marche. Il y a des gens qui ont le mode d'emploi. Moi, je vais auprès d'eux pour gagner du temps et pour avancer. Parce que de toute façon, il y aura des choses que je devrais découvrir de moi-même. Donc, autant gagner du temps sur ce sur quoi je peux déjà gagner du temps, en fait, aujourd'hui. Et du coup, dans cette idée que l'abondance... attends, comment j'ai appelé ça au début du live? L'abondance est partout autour de nous. C'est vraiment ça, c'est vraiment de me dire, mais en fait, de la même façon que moi, je décide d'investir en moi pour acquérir de nouvelles compétences. Et je le vois en fait. Aujourd'hui, une de mes activités, donc d'ailleurs mes deux activités en freelance, donc la première activité, elle est liée en fait
aux compétences que j'ai acquises quand j'étais en école de commerce et quand, dans la première partie de ma vie, quand je travaillais en finance. Et la seconde partie de mon activité freelance, elle est clairement basée sur les compétences que j'ai acquises depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2016. C'est directement lié en fait. Je ne serais pas devenue entrepreneur, je n'aurais pas ces compétences aujourd'hui, clairement en fait. Et donc du coup, tu vois, c'est vraiment ce truc de me dire, en fait, l'abondance, elle est partout. Quand j'investis en moi, je sais que cet investissement, en fait, il me reviendra décuplé, centuplé, je sais pas comment on dit, fois 1000. Parce que, euh, tout simplement, je ne suis pas dans un truc, oh mon Dieu, vite, vite, vite. Toi, dans cette peur du manque de, putain, si ça marche pas là tout de suite, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Et en gros, tu sais pas de quoi la vie sera faite. Moi, la dernière fois quand j'ai démissionné de mon dernier emploi, quand je travaillais au Canada, ben, jamais je n'aurais pensé que j'aurais une activité de freelance en marketing ou en compta administratif, quoi. Enfin, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, ouais, non, non, non. Et au final, aujourd'hui, je suis super contente d'avoir ces activités. Parce qu'en fait, elles me permettent d'avoir une base financière hyper solide et de pouvoir me laisser vraiment kiffer dans mon business sans aucune pression financière parce que je sais que mon loyer, enfin mes charges sont payées, assurées, que je suis tranquille. Donc il n'y a aucune pression qui pèse sur mon business en ligne en fait. Et du coup, ça pour moi c'est vraiment important de, de te partager ça parce qu'en gros, dans cette idée que l'abondance est partout, en gros, ça veut dire que tu vois vraiment ce truc de la peur du manque d'être et je comprends cette peur du manque parce que c'est une peur qui, à partir du moment où j'ai commencé à être entrepreneur, c'est une peur mais qui était là, mais putain, mais tout le temps quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, j'entendais que l'abondance était illimitée, mais je ne le ressentais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais tellement insécure financièrement que c'était juste pas possible pour moi en fait de comprendre, de ressentir dans mon corps en fait cette abondance. Et aujourd'hui, pour moi en fait, oui, bien sûr, je comprends que l'abondance est illimitée. Je le vois, j'ai des preuves au quotidien dans ma vie. Et là, pour le coup, ouais, je fais une Saint Thomas, quoi. J'ai ces preuves et du coup, plus... c'est vraiment ça, en fait, le... alors attends, comment on dit ça en français? Ouh, I don't know. Mais en gros, ce qui se passe avec ton cerveau, c'est que plus ton cerveau cherche des preuves. Quelles sont les preuves? Pourquoi suis-je aussi abondant? Ton cerveau va chercher des preuves. Il va te dire, ok, parce que tu as deux activités en freelance. Tu as tel et tel programme que tu vends. Tu as un piano. Tu as, je sais pas, bref, whatever. Et du coup, l'idée, tu habites dans ton appartement. Bref, tu vois, tu listes tout ce qui vient pour toi en fait. Et j'en parlais justement dans une vidéo sur les affirmations d'il y a quelques jours, dans laquelle je vous expliquais justement comment faire pour écrire, rédiger vos affirmations. Donc tu retrouveras cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube. Donc du coup, l'idée en fait, c'est vraiment de donner des preuves en fait à ton cerveau. Parce que ton cerveau, genre, c'est ton Saint Thomas. Ça veut dire qu'en gros, il a besoin de voir pour croire. Et donc, si tu passes ton temps à lui montrer que putain, regarde comment je suis, mettre ton focus sur putain, regarde comment je suis dans la dèche, genre, toutes les factures que j'ai à payer, mon compte bancaire, etc., qui est vide. On est vraiment dans la merde. C'est pas vrai que l'abondance est partout autour de nous. Alors que si tu te dis, ok, en gros, quelles sont les preuves de la pourquoi suis-je aussi abondante? Quelles sont les preuves de l'abondance dans ma vie? Quelles sont les preuves de l'abondance dans ma vie? Et là, en fait, il répond. Il répond, en fait. De la même façon que je me suis dit, putain, pourquoi je suis toujours dans la merde? Et là, il te sortir, oui, parce que t'es pas capable, parce que t'es nul, parce que machin. Ça, c'est vraiment ton cerveau qui répond à cette question, pourquoi? De la même façon, c'est pour ça que la qualité des questions que l'on pose détermine, t'as déjà entendu ça, la qualité des questions que l'on pose détermine la qualité de notre vie. Pourquoi suis-je aussi abondante? De la même façon que ton cerveau te donnait toutes sortes de réponses te disant que t'es une merde, que t'es nul, que t'es pas blablabla. De la même façon, il va te dire pourquoi tu es aussi abondante? Mais meuf, mais parce que tu as telle et telle compétence, parce que tu es toujours soutenue, chaque fois que tu rencontres une difficulté,
tu as toujours une solution qui s'offre à toi, tu es toujours soutenu financièrement, chaque fois que tu as besoin d'argent, tu trouves toujours un moyen de recevoir cet argent, chaque fois que tu as eu besoin de partir en voyage, tu as toujours eu l'argent pour partir en voyage, tu vois, enfin, il va vraiment te trouver, voilà, et l'idée c'est ça en fait, euh, pourquoi suis-je aussi abondante? Te reposer cette question encore et encore et encore et encore, et noter vraiment tout ce qui vient. Euh, dans cette idée que l'abondance est partout autour de nous, je ne parle pas que d'argent en fait, puisque l'abondance financière, oui, ok, certes, on parle d'argent, mais l'abondance, c'est aussi l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance de relations harmonieuses, l'abondance de paix intérieure, l'abondance d'air pur, l'abondance de beauté, de beau. Et tout ça, en fait, c'est de l'abondance. En gros, on peut avoir tendance à se focus que sur l'argent, oh, putain, oh fuck, machin. Mais non, en fait, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Quand on parle d'être riche, on parle pas juste d'argent, on parle aussi d'être riche, mais dans tous les domaines de notre vie. Je suis mais hyper riche parce que j'ai une excellente santé. Putain, mais c'est vraiment un privilège pour moi. La santé que j'ai aujourd'hui, en fait, je me rends compte tous les jours que c'est un réel privilège et je chéris. C'est pour ça, en fait, que je suis autant investie aujourd'hui dans le fait d'être en parfaite santé, dans le fait de m'investir dans ma souplesse ou mes... Comment je peux dire ça? Dans ma souplesse, bref, faire de la boxe, courir, marcher, etc. Bref, tout ça, en fait, pour moi, c'est vraiment m'honorer. On parle de, voilà, mon corps, c'est un temple. Donc ce temple, il est, mais je suis abondante, en fait. Et là, je parle juste d'un domaine. Mais du coup, enfin, tous, on a des domaines de notre vie. On a vraiment des domaines dans notre vie dans lesquels on est abondant, même si à un certain moment, il se peut que tu ne sois pas, que tu aies l'impression de ne pas être abondante financièrement. Parce que ça aussi, tu vois, c'est un truc. Je discutais, avec qui je parlais de ça? Je discutais avec une amie avec qui je suis dans un mastermind, avec deux amis d'ailleurs, dans deux masterminds différents. Et l'une d'entre elles me disait, enfin les deux d'ailleurs, on se faisait la réflexion que en fonction des gens, donc t'as des gens qui vont te dire putain je suis dans la merde et tout, putain j'ai pas d'argent, j'ai pas un rond et tout machin. Et ensuite ils te disent ah je viens de prendre un programme je me suis inscrite à tel programme qui coûte 20 000 euros. Ok, et là tu fais hein, mais tu m'as dit que t'avais pas d'argent. Ok. Et il y a quelqu'un qui va te dire putain je suis dans la merde et tout, putain je sais pas comment je vais faire, machin. Et tu vas dire ouais et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais là, putain je suis endettée, j'ai plus de 180 000 euros de dette à rembourser et tout. Je sais pas encore comment je vais faire, mais en tout cas je vais faire, tu vois. Deux trucs totalement différents. Et du coup tout ça, ça me fait me dire en fait, cette idée de je suis dans la merde financièrement, ça dépend vraiment en fait de notre vécu, de nos environnements, de aussi des seuils qu'on a placés en fait. Qu'est-ce qui est acceptable pour toi? Qu'est-ce qui te fait te sentir en insécurité? Est-ce que toi, le fait de te dire putain, là, je suis passée en dessous des 80 000 euros sur mon compte courant, non, là, c'est juste pas possible, va falloir remonter au-dessus de 100 000 parce que dès que je passe en dessous de 80, pour moi, c'est vraiment je tire la sonnette d'alarme, là, c'est pas ok. Pour quelqu'un d'autre, ça va être, euh, ouais, non, là, je suis à moins 500 euros, c'est pas ok pour moi du tout. Non, 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 là, vite, il faut que je repasse dans le vert. Bref, que mon compte soit positif. Euh, donc, du coup, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de te dire, ok, c'est quoi mon minimum? Tu vois, on parle de minimum énergétique. Oh putain, la bête est rentrée dans ma bouche. Oh, putain. Bref, on parle de minimum énergétique et l'idée, c'est vraiment de te demander, toi, quel est ton minimum énergétique? Qu'est-ce qui est ok pour toi en fait? Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager. J'avais envie de t'inviter à te poser ces questions. C'est quoi en fait, toi, le minimum auquel tu te dis, mais non, là, moi, je peux pas aller en dessous? Et quel serait en fait le minimum qui te permettrait de te sentir plus confortable? Et puis, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place en fait aujourd'hui pour pouvoir justement te sentir plus à l'aise financièrement
Et puis aussi, dans un second temps, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour cultiver l'abondance dans les autres domaines? Donc là, on parlait du domaine financier, mais comment tu pourrais te sentir abondante autrement qu'en augmentant tes revenus dès maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir plus abondante dans tes relations? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir plus abondante dans ton environnement? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir plus abondante au niveau de ton corps, de ta santé? Tu vois, donc tout ça, ce sont des pistes aussi pour ressentir de plus en plus l'abondance. Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir un t-shirt à trous, est-ce que tu te dis, ouais, là, franchement, chaque fois que je mets ce t-shirt, ouais, je me sens pas, franchement, je me sens pas bien et tout. Bah, du coup, ouais, bazarde le t-shirt, à moins que ce soit le seul t-shirt que tu aies pour l'instant. Mais si t'en as plein, balance ce t-shirt. Ça sert à rien de porter des vêtements dans lesquels tu te sens pas au max en fait. Je t'invite d'ailleurs à lire le livre de Marie Kondo. Comment s'appelle ce livre encore? La magie du rangement. Ce livre est absolument génial. Elle parle de tri, de rangement chez soi. Mais je trouve qu'il permet vraiment en fait d'aborder aussi ces notions d'abondance par rapport à chez nous. Tout ce qu'on garde, tous les trucs qu'on garde par peur du manque, par peur de ne pas pouvoir acheter certaines choses. Bah, du coup, en gros, tout ça en fait, ce sont des moyens de travailler sur le fait, alors comment c'est en français, d'étendre, d'augmenter ton abondance dans tous les domaines de ta vie en fait. Ok? Donc, dis-moi en commentaire, euh, j'arrive pas à parler. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui pour augmenter ton abondance financière? Dis-moi aujourd'hui quels sont les domaines de ta vie dans lesquels tu souhaiterais te sentir plus abondante. Et puis, quelles sont les idées qui te viennent pour pouvoir changer les choses, te sentir plus abondante au quotidien. Ok? Et puis, partage cette vidéo partage cette vidéo autour de toi. Merci pour vos likes. C'est hyper important pour moi que vous likez le contenu parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand vous likez, quand vous partagez, quand vous commentez, en fait l'algorithme de YouTube, tout est géré par les algorithmes, l'algorithme de YouTube en fait se dit ok, c'est une vidéo intéressante, c'est du contenu de qualité, donc je vais le montrer à plus de personnes, à plus de femmes. Et l'idée pour moi, comme tu le sais, c'est d'impacter des millions de femmes à travers le monde avec ce contenu que je mets à votre disposition au quotidien. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain. Pour celles d'entre vous qui se sentent appelées à travailler maintenant avec moi, je t'invite à m'envoyer un DM, un message privé, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou à mon adresse courriel contact@cleliaisaac.com. Je vous dis à demain, bisous à tous, ciao.